Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Ben oui, c'est vrai que de temps en temps, ça doit quand même faire drôle à certaines personnes qui regardent les émissions sans connaître le chat qui est en lien avec l'émission, puisque bien évidemment, quand vous regardez le replay sur la page d'accueil de l'émission ou que vous regardez sur notre chaîne YouTube, le chat n'est pas là, hein, bien évidemment, il n'y a que l'émission. Donc parfois, c'est effectivement quand j'ai des attitudes ou des choses qui me font rire ou pas, hein, parfois ça me fait pas rire, hein, parfois, voilà, rarement, heureusement, je deviens un peu plus martien, mais c'est vrai que ça doit faire quand même rigolo. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer? Je ne sais plus du tout. Je n'ai pas d'informations particulières. Non, je n'ai pas d'informations particulières, donc je vais tout de suite commencer. Bon, j'espère que pour notre amie Anisa, le son est suffisamment fort parce que vu l'âge canonique qu'elle nous présente, elle pourrait rencontrer des petits problèmes d'audition. Voilà, bon, son parfait, tout est parfait, nous sommes tous parfaits, il fait un temps magnifique, profitons-en, ça ne durera qu'aujourd'hui. Allez, j'y vais et je commence par la question de Sophie. Sophie, bonjour. Quels sont les sentiments de Gilles pour vous et allez-vous avoir de ses nouvelles? Alors, parfait. Alors, Sophie, en fait, je vais voir si à l'intérieur du tirage que je vais faire, si je retrouve ces différentes informations. Parce que là, il y a vraiment deux questions qui sont... Ah oui, c'est vrai. Il y a vraiment deux questions. Allez! Allez, voyons Sophie et Gilles. Alors, écoutez, avant de parler de sentiments, avant de parler de nouvelles, avant de parler de tout ce qui peut concerner l'affectif, hein, il faut quand même voir une chose. Vous allez me le confirmer ou me l'infirmer. Voilà, je me mets bien en place. Hein. C'est que moi, je pense qu'il faut y aller cool avec lui. Je pense qu'il n'est pas du tout dans une situation confortable à l'heure actuelle. J'ai même l'impression qu'il y a un certain poids qui pèse sur ses épaules. Donc, pas forcément disponible pour enclencher une relation. Et je dirais même, après c'est la patience, après, parce que moi je trouve que en ce qui vous concerne, en ce qui vous concerne, vous êtes plutôt dans une période de rencontre. Hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, disons-le. Après, par rapport à lui, il vous trotte dans la tête, mais alors d'une manière assez importante, et vous n'arrivez pas forcément à cerner le personnage. À savoir vraiment si c'est du lard ou du cochon. Hein. Et d'autre part, lui, il n'est pas en situation. Moi, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait un poids familial, un poids professionnel. Il y a des tas de choses qui... poids professionnel, je n'ai pas terminé. Et il y a des tas de choses qui sont en plein remue-ménage à l'heure actuelle. Donc, pour moi... Pour moi, il y a des choses, effectivement, il y a l'idée de nouvelles.
mais ça va prendre du temps. Et de là à envisager une relation ou de dire que Gilles éprouve des sentiments pour vous, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est pas forcément dans la capacité d'éprouver de l'amour pour quelqu'un. Alors ça ne veut pas dire qu'il est froid et tout, parce que je le trouve plutôt sympathique de prime abord, très indépendant, très libre, mais en ce moment, il a un peu la tête dans un étau. Donc avec tout ça, c'est pas évident de pouvoir créer une relation stable. Après, si vous me parlez d'une aventure, c'est parfait. Mais relation stable et qui se dessine dans le temps, j'ai quelques doutes. Alors effectivement, je vous en parlerai plus en détail, mais je voulais quand même vous faire un point route, c'est vrai depuis le début de la semaine, heureusement que vous suivez, parce que moi parfois ça me sort de la tête. Mais ceux qui sont au courant vont le réentendre, et ceux qui ne sont pas au courant, ils vont l'entendre. Donc depuis le 1er mars, j'ai pris des produits de la gamme Phytoform, ça fait vachement sérieux, hein, de la gamme Phytoform pour perdre du poids. Voilà, parce que ils m'ont proposé ces produits-là et je leur ai dit, écoutez, moi je veux bien prendre ces produits, la seule chose c'est que je veux l'essayer avant, parce que les produits miracles pour maigrir, il y en a, en veux-tu, en voilà. Donc moi je veux bien, j'ai confiance en ce labo, j'ai confiance en cette société. La seule chose, c'est que, par principe, moi j'expérimente tout ce que j'ai à la boutique, parce que je suis très sensible à ces produits-là. Et donc, j'ai terminé fin mars, le 31 mars, 1er avril, et sur toute cette période, là j'ai perdu un petit peu de poids, mais ça c'est... J'ai perdu entre 2,8 kg et 3 kg en ne modifiant rien à ma nutrition, en mangeant du chocolat quand j'en avais envie, en buvant de l'alcool quand j'en avais envie. Si j'avais envie de manger des frites, je mangeais des frites. Hein, et ça ne m'a pas empêché. Bien évidemment, c'est important d'avoir une nourriture qui accompagne cette posologie et qu'elle soit vraiment adaptée. Hein. Faut pas vous dire, je m'en fous, je vais maigrir. Donc lundi pizza, mardi kebab, mercredi hamburger, jeudi libanais, un peu de houmous et un peu de caviar d'aubergine, histoire de. Hein. Donc il y a vraiment, pour moi en tout cas, ça a eu une efficacité, vraiment. Et je vois la différence. C'est très rigolo parce que je m'étais acheté des pantalons fin février et je ne vais pas dire que je flotte dedans, mais je suis vraiment tout à fait à l'aise dedans, hein, vraiment. Donc, si vous avez, si vous voulez qu'on en parle, vous m'appelez tout simplement. Hein, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Vous me téléphonez. Pourquoi? Parce que, alors il n'y a pas qu'un nom. C'est pour ça que je vous demande de me téléphoner. C'est que ces produits-là sont faits, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais enfin bon, puisque vous me tendez la perche, je la saisis. Ces produits-là sont adaptés à votre morphologie. Ce n'est pas qu'un seul protocole, il y a plusieurs protocoles. Hein, on le voit tous. Il y a des personnes qui sont, je dirais, enrobés de partout, vous en avez d'autres qui prennent juste sur les fesses, les cuisses, d'autres qui prennent sur le ventre, d'autres qui prennent... Donc il y a différentes, et c'est par rapport à votre silhouette. Et ça, on ne pourra le voir qu'ensemble. Au moins, ça permet de choisir le produit parmi ceux proposés qui vous correspondent. Et c'est ça que j'aimais bien dans cette dynamique, dans cette présentation, parce que ce que je reproche souvent aux professionnels de la nutrition, c'est que c'est souvent stéréotypé. C'est-à-dire que si on y va tous, on va globalement ressortir avec la même chose. Vous voyez? Donc, je trouve ça un peu dommageable. Tandis que là, ils ont adapté par rapport à la morphologie de chacun. Voilà. Donc,
à vous de téléphonez-moi, ce sera vraiment ce qu'il y a de plus simple. Voilà, au moins plus rapide, plus simple. Et comme ça, il n'y aura pas de risque d'erreur dans le choix du produit. Parce que l'idée, c'est que ceux qui souhaitent prendre ces produits-là, eh bien, qu'ils ne se trompent pas de gamme. Parce que si vous vous trompez de gamme, bah, ça ne va pas avoir d'effet, quoi. Vous voyez, c'est un peu... Non, c'est pas du tout en vente sur la zone shopping. Pas du tout. Vous m'appelez et puis on voit ça directement ensemble. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une autre question, tant qu'on est dans les questions. Oui, une question de Lilinette par rapport aux enfants. Quelle pierre conviendrait à un enfant, enfin une fille de 6 ou 7 ans? Alors, moi je vous dirais que j'aurais une petite préférence pour l'améthyste. Une petite préférence pour l'améthyste parce que l'améthyste est quand même une pierre que je trouve très neutre. Qui a un excellent impact sur les enfants, puisque l'améthyste a un impact sur le sommeil, un impact sur la communication, un impact sur la nervosité, un impact sur toute la zone ORL. Après, ça dépend de l'objectif, s'il y a objectif, que vous souhaitez en tirer. Si c'est une pierre comme ça, juste pour voilà, décorative, bah, prenez de l'améthyste, ou du cristal de roche, ou du quartz rose. Voilà, ce sont les 3 pierres moi, que je conseillerais. Bon, allez. Allez, on poursuit. De toute façon, je vous en reparlerai hein, de cela. Allez, on y va. Sarah, bonjour. Alors, il y a 2 mois, vous avez volé votre sac à main avec tout dedans. Il y a 1 mois, les cartes avaient dit que vous retrouveriez des affaires et que ça vous ferait plaisir, les affaires qui vous reviendraient. Mais que ça ne serait pas rapide. Durant le mois de mars, or depuis toujours rien. Ah bah oui, pas rapide, c'est pas rapide. Hein. Si je vous dis pas rapide, c'est pas dans le mois qui vient. Hein, parce que le mois qui vient, ça me paraît très rapide pour moi. Donc voilà. C'est un peu... On va regarder. Hein. Allez. Vous n'avez rien retrouvé du tout. Même pas l'embryon d'un stylo ou de quoi que ce soit. Nada, walou, rien. Hein, on est d'accord. C'est important que vous répondiez à mes questions. Non, parce que là, effectivement, c'est pas terrible. Hein. Ça appelle pas à retrouver déjà tout. Donc ça, ce qui n'est, à mon sens, mais ça va être limité, à mon sens, ce que vous avez retrouvé. Ouais, je suis embêté. Il y a quelque chose, hein, mais c'est pas terrible. C'est pas, voilà, vous n'allez pas, à mon sens, retrouver votre portable, ni votre porte-monnaie, ni voilà. Si vous retrouvez quelque chose, ça va être modeste. Donc voilà, malheureusement c'est la vie, c'est comme ça, c'est triste, mais que voulez-vous? Anisa, bonjour. Est-ce que vous allez partir en vacances en août, éventuellement chez Isabelle ou à l'étranger? Ouais.
Allez, voyons ce que vous faites pour les vacances. Alors, vous savez, par principe, moi je dis toujours que la peur n'évite pas le danger. Hein. Après, effectivement, il y a une difficulté pour vous à vous projeter dans... on se croirait chez Stéphane Plaza, il faut vous projeter. À vous projeter dans les vacances. Mais vous allez partir. Voilà, alors je ne sais pas si ce sera chez Isabelle. J'ai pas d'indication sur l'étranger ou sur ceci ou sur cela. En tout cas, c'est avec des amis. Hein, donc potentiellement, ça peut être avec Isabelle. Mais en tout cas, oui, vous partez. Hein, c'est l'idée qui ressort. 35, 36, 13, 40. Oui, puis il y aura du changement. Donc, oui, mais vous partez. Voilà. Après, on s'en fiche que vous partiez. Enfin, on s'en fiche. C'est façon de parler, que vous partiez chez Isabelle à l'étranger ou que vous partiez, l'essentiel c'est que vous alliez vous ressourcer, que vous nous reveniez en pleine forme, pleine d'énergie à partir de la rentrée de septembre, Anissa. Voilà. Annie, bonjour. Est-ce que vous allez très bientôt rencontrer l'homme de votre vie? Allez, voyons cela. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est indéniable, Annie. La seule chose, c'est qu'il faut vous tourner vers l'avenir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, premièrement, vous en avez besoin. Alors, bien évidemment, je viens d'enfoncer une porte ouverte, on a tous besoin d'affectif, mais on n'est pas tous égaux sur nos besoins. Vous voyez, c'est comme tout dans la vie. Hein. Il y a des gens qui se contentent de peu et d'autres qui sont insatiables. Hein. Et ben, c'est pareil dans chaque secteur de vie. Et vous avez ce besoin-là. Hein. Vous avez besoin de parler, mais vous avez un émotionnel qui est tellement fort que ce n'est pas toujours l'évidence. Après, moi je pense qu'effectivement il y a une rencontre. Mais c'est une rencontre nouvelle, on fait table rase du passé, on n'y pense plus, on pense plus aux ex, on pense plus à ce qu'on a vécu. Voilà, on fait un reset. Un reset et on fait reset. Voilà, ce sont les deux. Moi je me demande si vous n'allez pas le rencontrer au cours... Non, pas un déplacement, non. Non, parce qu'il y a quand même l'idée de l'étranger. Alors, est-ce que ce sera quelqu'un d'étranger ou est-ce que ce sera quelqu'un qui sera d'origine différente de la vôtre ou de religion? Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de différent. Mais en tout cas, vous êtes dans la bonne période. Alors, allez-y, sortez, pomponnez-vous et vous verrez, ça va fonctionner. Annette, bonjour. Vous avez mardi une ponction mammaire car vous avez un nodule de 7 mm. Vous avez un rendez-vous le 10 avril pour avoir les résultats. Sympa.
Alors, voyons pour votre biopsie. Bon, c'est indéniable, il y a quelque chose, hein. Enfin, voilà, c'est confirmé, il y a... Après, pour moi, ça se résout, vous voyez, mais effectivement, il y a quelque chose. Alors, je sais bien que votre question derrière, c'est de savoir, parce que j'ai pas tout eu tout, voilà, savoir si c'est cancéreux. 36, 46, 52. Je ne sais pas. Objectivement, je ne sais pas. En revanche, ce que je puis vous dire, c'est que c'est tout à fait, c'est guérissable, c'est-à-dire que c'est curable. C'est pas du tout le truc qu'ils vont vous dire, bah, écoutez, on peut rien faire. Écoutez, on est désolé, mais vous êtes, voilà. Hein. Donc, vous dépassez ce délicat moment. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a quelque chose, c'est indéniable. Mais vous serez bien suivi, vous aurez de bons médecins, vous aurez tout ce qu'il faut pour que vous retrouviez le sourire. Mais effectivement, il y a quelque chose. Mais moi, à partir du moment où je vous vois vous en sortir, vous voyez, c'est pas toujours simple. Hein. On parle de santé, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous inquiéter, même si j'ai une bonne perception en général de cela, de ces questions-là. Mais pour moi, vous arrivez à vous en sortir. Donc ça veut dire que quelque part, votre corps, s'il y a une obligation d'intervention, parce qu'à mon avis, ils ne vont pas vous le laisser, il ne faut pas rêver, derrière, tout se passera bien. Voilà, vous voyez, faut... Je ne dis pas qu'il faut être léger, mais il faut relativiser. Laetitia, bonjour. Allez-vous retrouver un travail? Allez. Attendez, je regarde juste quelque chose parce que c'est quand même une question. Excusez-moi, hein, Laetitia, je vous oublie pas. Je voudrais juste regarder quelque chose pour Annette. Parce que c'est quand même quelque chose, voilà, c'est pas marrant. Et donc vous avez 72. 72, 72, 73. 72, ça fait 60, 61. Ok. C'est ça, 60, 61. Ok. Bon, écoutez, ce que je vois en numérologie, c'est vrai, vous êtes dans une année qui est quand même une année très fatigante, vous êtes dans une année qui pousse quand même, qui peut être une année idéale pour des interventions chirurgicales, mais après, je pense effectivement que c'est pas du tout un truc qui va vous scotcher. Voilà, donc... détendez-vous, ne vous stressez pas. Et d'autant plus que vous êtes plutôt du genre stressé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous êtes complètement, vous vous rongez. Arrêtez de vous ronger, extériorisez. Vous n'avez pas beaucoup extériorisé dans votre vie, hein, donc voilà, il faut lâcher un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça vous fera le plus grand bien.
Donc, en fait, je ne vois pas une mauvaise issue. En conclusion, c'est ça que je pourrais vous dire. Bon, Laetitia, merci de votre patience. Et je m'occupe de vous. Enfin, de votre question professionnelle, bien évidemment. Mais effectivement, il y a l'idée d'un renouveau professionnel, c'est indéniable. Après, vous dire, effectivement, donc un renouveau professionnel, ça veut dire trouver un travail, hein, accessoirement. La seule chose, c'est ça ne va pas forcément vous plaire à 100%, ou en tout cas, ce ne sera pas forcément un travail qui sera pérenne. C'est peut-être plus un travail de transition qu'un travail, entre guillemets, d'épanouissement ou d'évolution. C'est un petit peu cette idée-là. Donc, pour moi, cette année, enfin, dans la période qui vient, c'est l'habitude, prenez ce qui vous passe sous le nez et ne vous dites pas je dresse un plan de carrière. Non, ce sera une étape. Et je pense plus que c'est à partir de l'année prochaine que vous trouverez un meilleur équilibre au niveau professionnel. Voilà. Voilà Laetitia. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis un excellent week-end également, puisque nous sommes vendredi et nous nous retrouvons bien sûr lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.